Coucou les copains. Je vous parle très doucement parce qu'il y a des gens autour de nous, on est dans le train. Aujourd'hui on part pour une nouvelle expédition, pour un nouveau voyage, un très beau voyage. Voilà, nous partons en Laponie. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez que nous partons en Laponie. Aujourd'hui on est mardi 4 février et on prend le train direction Paris. Voilà, on a 4 heures de train. Le train est trop beau, regardez. Regardez comme c'est joli. Ça c'est notre petite pochette Nashoba. Mais regardez comme c'est beau, genre là c'est très joli. Tout ça c'est très beau. Waouh. On arrive à Paris et de là on dort dans une chambre d'hôtel pour ensuite partir le lendemain matin à 6h. À 6h on a l'avion, donc on se lèvera très tôt. J'ai trop hâte de tout vous filmer, ça va être trop bien. Les plans vont être trop beaux et tout, ça va être trop cool. On est bien arrivé à l'hôtel à Paris, après avoir payé 1 milliard d'euros un RERB. On est arrivé. Quelle galère, on est resté bloqué et tout, on n'arrivait plus à sortir, enfin bref. On est allé manger à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel, c'était sympa. Et là il est tôt, il est 20h15. On est au lit, mais on va pas tarder à dormir parce que demain on se lève très tôt pour prendre le petit déj à 5h, prendre l'avion pour arriver ensuite à Rovaniemi pour récupérer le camping-car. On est fatigué déjà alors que rien n'a commencé. Voilà. Allez, à demain. Hello les amis, c'est mardi, c'est ça? Ouais. C'est mardi et on se dirige vers notre avion. Notre avion qu'on a... Hein? On est mercredi? Bah oui. Bah je sais pas, c'est le jour du départ en tout cas. On se dirige vers notre avion. On a même pas de retard mais on se dépêche comme des oufs. Parce que... Non on n'a pas de retard. On n'a pas encore enregistré les bagages. Oui mais c'est pas grave, on a le temps. Alors bah on a le temps. Enfin dans 3 quarts d'heure. Ouais, on attend. Pour enregistrer deux bagages, c'est bon. Et voilà, donc du coup, on marche comme des oufs. J'ai chaud, je suis essoufflée. Bref, c'est la catastrophe. Allez, plus vite que ça va. On est dans l'avion les amis. C'est un tout petit avion, tout petit. La dernière fois que j'ai pris l'avion c'était à New York. Enfin c'était pour revenir de New York. Et c'était un super grand avion et tout. Et du coup là, c'est un tout petit. J'ai pas l'habitude du tout de prendre l'avion donc trop bien. Je suis côté hublot. Et ça c'est cool. Bon là on voit rien mais... Mon rêve c'est qu'on voit des aurores boréales pendant qu'on vole. C'est mon rêve. Et bon, pour moi, le garage va devoir commander les trucs. Peut-être qu'ils avaient déjà les trucs, tu vois. On est arrivé à Helsinki, on a notre prochain avion qui est à peu près dans combien de temps? C'est faux, je sais jamais. Hein. Dingue. Attendez, je vais regarder tout. À 11h25, il est 10h50. Donc là on se prend un petit matcha latte. And a little brew. Il s'est pris un petit café. Et regardez la neige. Tout à l'heure on a eu un trop beau lever de soleil pendant le trajet avec le premier avion. On a regardé la météo et en fait ils annoncent pas giga froid. Donc d'un côté c'est cool parce qu'au moins on pourra faire des bonnes randos où on sera plus longtemps dehors. Voilà, nous on s'était préparé à vraiment genre moins 20, moins 30. Après je pense qu'il fera plus froid quand on montera dans le nord. On va arriver à Rovaniemi tout à l'heure, récupérer le camping-car et c'est pas terminé parce qu'en fait le camping-car pour l'instant n'a pas de pneus neige. Enfin peut-être qu'ils les ont mis aujourd'hui mais on sait pas, on n'a pas de nouvelles pour l'instant mais peut-être qu'on partira de Rovaniemi, enfin on pourra prendre le camping-car un peu plus tard, peut-être, enfin on verra. Quand on sera là-bas je vous tiendrai au courant. Coucou les amis, première vraie journée en Laponie. On s'est réveillé assez tôt par la déneigeuse, mais on a très bien dormi, le chauffage marche bien. Hier on a réglé pas mal de problèmes sur le camping-car parce qu'il y avait des petits soucis, finalement ça s'est bien fait et maintenant tout va bien. On a une trop belle vue, regardez. Voilà, le soleil se lève doucement, le ciel est bien dégagé, il fait super beau. On est juste à côté du village du Père Noël, donc on va pouvoir y aller juste après. Donc là il est 7h41, on va prendre le petit déj et on va aller au village du Père Noël. Pour ceux qui savent pas, ici il y a 1 heure de plus que en France. Il est 7h41, chez vous il est 6h41 du coup. C'est chouette, c'est très beau et tous les sapins sont enneigés et c'est cool. On est allé faire des petites courses et là on va se faire un petit déj. Et je porte mon petit bonnet Nashoba, vous avez vu comme il est joli? Il est très joli. Montre ton petit bonnet Nashoba. Voilà. Moi je suis un vrai ambassadeur. Ouais c'est vrai. Et voilà, on va déjeuner. Et voilà, mais moi je porte le tour de cou aussi. Hein. On est au village du Père Noël. On se balade. On va faire des petites photos mignonnes. Donc faut savoir que pour aller au village du Père Noël c'est gratuit pour y aller.
Par contre après dedans il y a plein de commerces, il y a plein de... Voilà où ils te vendent des... Oh regarde il y a une petite bulle où tu peux manger dedans, trop stylé. Des souvenirs, des trucs comme ça mais c'est très cher. Rien que pour vous faire une idée, la photo à faire avec le Père Noël, elle est à 40 €. Là on se balade, je sais pas du tout comment est grand le village, on va découvrir. Mais en tout cas il fait bien froid. Tout à l'heure quand on a regardé les températures il faisait -8. Moins 8000. Et là je pense qu'il doit faire au moins -40. Il y a toute la fumée quand je parle qui sort de ma bouche, on dirait une grosse fumeuse de clope. Voulez-vous dire un petit mot à la caméra? Non, il fait froid, c'est tout. Ok. Le mec il est vraiment pas, c'est vraiment pas un mec de YouTube hein. Pas sur ma tête. Faut en tirer fort. Attends. Ah mais c'est pas un pantalon de neige moi. Je suis lourd. Mais oui, mais voilà, c'est très lourd ouais. Il y a des jeux, regarde. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le deuxième jour en Laponie. Je vous ai pas trop filmé hier parce qu'on a fait de la motoneige les amis. Et la motoneige c'était compliqué déjà de filmer avec mon téléphone. Je n'ai pas sorti ma DJI, j'avais trop peur de la faire tomber. Mais je l'avais prise au cas où. On a fait de la motoneige pour la lettre B. Donc balade en motoneige. Pour Chris, il a trop aimé, c'était trop cool. C'est lui qui a conduit quasiment tout le long parce que déjà moi je me sentais pas. Et là on s'en va pour la deuxième activité de la lettre B. J'ai fait une bébis. Et là par contre il sait pas du tout la motoneige, il savait qu'on allait faire la motoneige. Il sait pas pour la deuxième activité. Bon même s'il se doute un petit peu d'un petit truc, après voilà je vais pas dire ce que c'était. Aujourd'hui c'est une belle journée encore. C'est dégagé, c'est joli. C'est pas trop froid aussi, ils annoncent. Genre là il fait -1 degré donc c'est vraiment... fait chaud quoi. Bah je suis sorti en short hein. Et ils annoncent 3 dans l'après-midi donc c'est quand même pas mal chaud pour ici, pour l'hiver. Aujourd'hui on a prévu du coup cette activité. Ensuite on doit aller mettre les 2 autres pneus neige à l'arrière, non à l'avant du camping-car. Hier quand on est allé faire la motoneige il y avait un des guides, donc c'était pas notre guide mais c'était un des guides avec qui on a un peu sympathisé parce qu'il était français, on a parlé et tout ça. Et en fait il a un croisé husky samoyède donc on se dit waouh incroyable tout ça, t'as des photos et tout. Ouais on a des photos et tout. Le gars me suivait sur Insta donc incroyable. Et du coup hier soir il nous a envoyé un message pour nous dire si vous voulez je vais voir les aurores boréales ce soir avec d'autres personnes du groupe de motoneige là. Je peux vous récupérer et comme ça on va les voir ensemble et tout. Sauf que ça allait être assez tard et on s'était réveillé super tôt pour se coucher tard. On n'était pas trop chaud quoi. Donc on s'est dit une prochaine fois. Et du coup la prochaine fois ce sera peut-être ce soir étant donné qu'on a une journée un peu plus tranquille. Ouais il y a peut-être moyen que ce soir on aille voir les aurores boréales, ce serait incroyable. Faut qu'il y ait un ciel dégagé, soit dans un endroit vraiment calme et sans pollution lumineuse. C'est le programme d'aujourd'hui et je prends avec nous aujourd'hui aussi. Je vais essayer de filmer parce que c'est un peu compliqué de filmer avec la DJI, prendre des photos et filmer avec le téléphone. Allez à toutes. Le petit déj avec une très jolie vue. Ah, on sort de l'activité, c'était trop bien. Là on avait le sauna, regardez je vais vous montrer. Ici c'était le sauna. Donc trop chouette, trop sympa. On est resté ici un moment, par contre là il fait très chaud. Donc là voilà vous avez le bois et tout. Il faut savoir que ici en Laponie c'est très commun, les gens ont beaucoup de sauna chez eux. Là on avait nos petits verres avec de l'eau. Là on a le petit crissou. Et ensuite en fait quand on sort directement, là on a un petit escalier qui nous amène en fait, un peu compliqué si on est frileux mais c'est chouette à faire. Par ici on a le lac gelé avec un trou pour se baigner, regardez, incroyable. Et en fait on s'est baigné là-dedans. Du coup voilà, je mettrai des petites photos sur Insta parce que j'ai surtout filmé pour Insta. Mais trop chouette, on a une belle vue, regardez comme c'est beau, c'est tout blanc. Et ouais c'était un peu compliqué. En fait au début je suis rentrée assez facilement je trouve, même Chris il est rentré assez facilement. Puis après en fait, normalement c'est censé être de plus en plus facile, j'ai trouvé que c'était de plus en plus dur de retourner. Donc en fait on faisait sauna, ensuite on allait dans l'eau glacée, puis on revenait au sauna, puis eau glacée, etc. C'était trop bien. Ouais c'était un peu plus difficile à chaque fois qu'on y retournait, mais trop bonne expérience, je vous conseille grave de faire ça si vous venez, c'est vraiment à faire. Les amis, bonsoir à tous. Aujourd'hui nous sommes le 3e jour en Laponie et nous partons vers le nord, vers Pozio. On a réussi à régler ce problème d'eau glacée.
parce qu'on a réussi à faire fondre ce glaçon. Désormais, nous pouvons avoir de l'eau qui sort de l'évier, de la douche, mais un petit peu, pas beaucoup. Et il y a encore un problème un peu de fuite. Mais heureusement, on a Julien de l'assistance qui nous aide. Gros big up à Julien. Ouais. Et qui est génial parce que il est disponible tout le temps et il nous aide à fond pour résoudre ces problèmes. Bref, on se dirige vers Pozio où une très belle randonnée nous attend. Une randonnée pour aller voir des cascades gelées. J'ai jamais vu de cascades gelées. Avez-vous vu déjà des cascades gelées, monsieur? J'ai vu des cascades, j'ai vu du gel, mais jamais les dents en même temps. On s'en va pour cette rando qui va être sympa, je pense. Et regardez les routes comme elles sont belles. Elles sont aussi belles que dangereuses. Voilà, comme elles sont belles et comme elles sont gelées aussi. Voilà. Heureusement, nous avons les pneus cloutés. Voilà. Heureusement, nous avons les pneus cloutés. Mais regardez comme c'est beau. C'est très beau, c'est magnifique. C'est sublime. Gros big up. Ah oui. Gros big up au garage. Ouais, garde les mains, garde les mains, garde les mains. C'est écrit. C'est écrit. Voilà, ça c'est le deux petits bonnets. C'est le garage qui nous a des bonnets à force qu'on aille les voir. Voilà, c'est un peu chez nous maintenant. Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est le programme et je vous garde la surprise pour ce qu'on a de prévu demain et après-demain parce que ça va être trop génial. Et là on se dirige vraiment vers le nord, donc normalement il devrait y avoir un peu plus de neige, déjà qu'il y a pas mal de neige. Et que ce soit sur les paysages ou au niveau des routes, mais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on reste sur Pozio. Après on va aller à Inari et Inari c'est quand même bien plus au nord. C'est là qu'on devrait avoir des paysages assez différents et un peu plus rudes on va dire. Mais les températures restent quand même entre 0 et moins 10. Là il fait moins 1. Et il n'y a pas de soleil. Et on n'a toujours pas vu d'aurore boréale. Ça me plaît pas trop. Regardez mon joli bonnet. C'est Nashoba. Aujourd'hui on va voir les cascades de Kususumusumova. Koruova. Oh il y a Ova à la fin. Koruova. C'est quoi le nom? Depuis qu'on est arrivé les amis, je tombe sur les fesses une fois par jour au moins. Koruoma. C'est Koruoma. Les cascades. En fait l'hiver ce sont des cascades gelées qui sont vraiment magnifiques apparemment, il faut vraiment les voir. Environ 2 heures de route pour venir les voir depuis Rovaniemi. Rovaniemi c'est ça? Rovaniemi. Et du coup nous là on descend vers la cascade, ça va être très joli, on va faire des petites photos, des petites vidéos. Et je sais pas si vous voyez bien mais il neige là. Et il fait pas si froid, franchement ça va. Bon après il fait que moins 1 donc c'est normal aussi. Mais voilà, mon bonnet c'est un Nashoba et ma veste c'est une Katmandou qui nous ont envoyé exprès pour le voyage. Chris aussi, sa veste c'est une Katmandou et son bonnet aussi c'est un Katmandou. On a la même veste, le même modèle, sauf que ce n'est pas la même couleur. Ouais. Et un gros dédicace à eux parce qu'ils ont été super réactifs. Ouais, ils nous ont envoyé les vestes le vendredi, on les a reçues le lundi. C'est vraiment cool. Ouais, franchement. Regardez là, vous voyez, c'est écrit Frozen Waterfall, là. Et ça, ma petite banane là, c'est une Nashoba. Hola chicos, chiquitas, chiquitis, tilas. Oh, il y a notre van. Coucou YouTube. Non, c'est pas le nôtre. Aujourd'hui les amis, alors attendez parce qu'hier on a vécu une super soirée quand même. Hein. Attendez, faut que je vous raconte. Hier on s'est dit, allez on va regarder l'application des aurores boréales, voir ce que ça nous dit. On a regardé et ça nous a dit qu'il y avait possibilité d'en voir, mais au début c'était 18-20%. On s'est dit ouais, et moi j'y croyais quand même. Je me disais allez, il y a peut-être moyen et tout parce que dans les prévisions c'était plutôt bon et tout. Il y avait des nuages, donc j'avoue c'était un peu nul, il faut que ce soit bien dégagé pour pouvoir en voir des aurores boréales. Il y avait des nuages, mais on s'est dit quand même on va se décaler de la ville parce qu'on était à Ivalo. Non, on était à Inari. On était où? Bref, on était en ville. On s'est dit on va se décaler de la ville pour pouvoir aller voir les aurores boréales. On s'est décalé de la ville et on a attendu jusqu'à peu près 22-23 heures. Et là, tout s'est décalé, tout s'est dégagé, tous les nuages sont partis et c'était incroyable. J'ai pas filmé avec la caméra puisque ça se voit pas trop à l'œil nu en fait, c'est surtout aux photos et aux vidéos et ça c'est fou parce que je l'ai appris seulement aujourd'hui, je l'ai appris quand j'étais ici. Quand on voit les vidéos des gens et tout, on se dit waouh, c'est d'être trop beau de voir ça en vrai, mais en fait on le voit pas en vrai. En vrai on voit juste des petites lueurs blanches un peu qui bougent et voilà, mais on peut en voir des très très vertes quand c'est vraiment genre un pic de ouf. Mais nous hier c'était pas trop ça, à la fin un peu. Mais sinon... On y retourne ce soir avec un ami français qui vit ici, qui a fait plusieurs saisons en Finlande. Amas va avoir un 10 qui va minutes de retard. peut-être nous amener. Okay, parce qu'ils ont un problème avec leur van. Ouais. Donc il m'appelle quand il est là. Ok, bah écoute, on retourne au bus alors. Ok les amis, aujourd'hui on part pour une nouvelle activité. On va faire du patin à glace sur le lac d'Inari. Donc incroyable, déjà le patin à glace, la dernière fois que j'en ai fait c'était à New York, c'était trop bien, je suis trop forte, je suis giga forte. En plus en faire en Laponie genre sur un lac gelé, mais c'est fou. Du coup on a trop hâte
Là, notre guide, je pense que vous l'avez entendu, nous a dit qu'il aurait 10 minutes de retard. Donc on retourne au camper pour se réchauffer un peu parce qu'il fait très froid dehors. Et voilà, les amis, écoutez, c'était super la petite balade à cheval aussi hier. La dame nous a dit que ils n'ont pas l'habitude de ce temps. Normalement, ce temps c'est plutôt vers avril. Et que là, il fait quand même chaud pour un mois de février. Les chevaux avaient chaud. Les chevaux avaient chaud. Ben je suis pas un cheval. Hein. Ouais, moi non plus. Et les amis, je suis vraiment désolée de pas trop filmer, mais franchement, c'est tellement dur de filmer et de prendre des photos et de filmer pour les stories sur Insta. Et voilà, en fait, faudrait que je laisse la caméra à Chris et que c'est lui qui fait le vlog. C'est ce qu'on va faire, non, parce que Chris fait déjà mes photos avec l'appareil photo. Il peut pas tout faire, le petit Chrisou. Aujourd'hui, on s'est quand même bien couvert parce que il fait quand même très froid et on va passer à peu près 2 heures dehors à faire du patin à glace, donc il faut qu'on soit bien couvert. Je vous ai même pas trop montré notre camping-car. C'est très grand. Très grand comparé à tout ce que j'ai déjà eu. Donc c'est chouette, on a grave la place et c'est surtout Chris qui conduit. Donc ça c'est cool. J'ai essayé de conduire pendant 30 minutes sur la neige. C'était l'horreur. L'horreur, vous m'entendez? Du coup je l'ai laissé conduire et vaut mieux. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise et lui aussi. Et voilà, je sais pas si je vous ai dit mais on a des pneus cloutés. On est dans le nord de la Finlande. Ici c'est quand même fortement conseillé les pneus cloutés parce que dès qu'on s'éloigne un peu des routes départementales et tout, bah, directement il y a beaucoup de neige sur le sol. Patin à glace les amis. Wouh! Incroyable. Au début un peu compliqué hein, pour se mettre en jambes. Franchement un peu compliqué pour s'adapter. C'est trop beau surtout, c'est vraiment magnifique. L'endroit est ouf, on a un trop beau temps. On a du grand soleil. On est un groupe environ de 10 je dirais. On peut vraiment genre faire du patin sur la glace sans qu'il y ait trop de monde parce que c'est très grand. Voilà, je rejoins Chris qui s'est mis au banc parce qu'il a un problème de chaussures. On va aller le voir. Dites bonjour à la caméra. Bonjour YouTube. Merci. Coucou les amis, nous sommes le 11. Nous sommes le 11 et il fait moins 5 degrés. Il fait moins 5 degrés, il y a soleil, c'est assez dégagé donc il y a moyen qu'on voit des aurores ce soir. Hier soir malheureusement c'était beaucoup trop nuageux. On n'a pas pu en voir. Bref, on est revenu à Rovaniemi, la capitale, pour poser les pneus neige sur le camion parce que, enfin sur le camping-car. On l'avait pas encore fait en fait, on avait les pneus cloutés mais c'était que permanent. Vous avez prêté? Ouais, nous avait prêté le temps de recevoir les bons. Donc là on a mis les pneus neige. Tout à l'heure on rejoint la cousine de Chris, juste en face du Santa Village. Vous pouvez vous recharger en électricité pour 15 € les 24 heures. Ouais. Donc c'est ce qu'on va faire, comme ça on ira visiter et on restera parqué ici la nuit, c'est ça? Ouais, on dormira là. Je pense qu'on va faire ça, ouais. Et on essaiera d'aller voir les aurores avec eux ce soir. Voilà. Donc là on va au centre commercial. On va aller acheter des petits souvenirs pour nos proches, faire un petit tour au centre co, voir comment c'est, parce qu'on n'est pas allé vraiment dans la ville encore. Là on est passé dans la ville mais on s'y est pas arrêté donc on aimerait bien un peu voir comment c'est. On a pris des petits Reese's. On a eu un petit cadeau. Oui. Il y avait des produits gratuits. Vu qu'on avait acheté plus de 20 €, donc on a pris du gel douche Dove. On va se goûter un petit café. Parce que maintenant je suis une meuf de café les gars. C'est moi, je l'ai converti. Ouais, mais comment ça s'ouvre? Là, les languettes. Non, ça s'arrête non? Ah putain. Du café froid quoi. Ouais, c'est le même goût que celui de Starbucks. Ouais. Petit Reese's. Attends. Avec le goûter, c'est le goûter en fait. Il est 2h30. on s'est baffré à se baffrer. En même temps les amis, venir en vacances et ne pas goûter aux spécialités du pays. Jamais déçu par les Reese's. Sachez que j'ai découvert Reese's grâce à moi. Grâce à elle. Coucou YouTube. Coucou les abonnés. Aujourd'hui petite randonnée avec nos amis
de Paris qu'on retrouve par hasard. Il fait pas si froid que ça, moi j'ai même pas mis les gants, j'ai pas d'écharpe. Il fait bon. Ouais, moins 5 pourtant, moins 5 au compteur, mais regardez moi ce temps quoi. Ce ciel dégagé égale aurore boréale ce soir. Ouais, ce soir le Capet pète élevé. tous les scores. On va faire du chien de traîneau. Eh, ça commence. Ça commence. Oh. Voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Rovaniemi. On va manger au resto, dans un resto local que la guide nous a... Arctique, parce que de toute façon ici tout a Arctique dans le nom, oui. Ou alors Aurora dans le nom, ouais. Ou alors Reindeers, ou Reindeer, ou motorbike, non. Snowmobile. On a été conseillé par une des guides qu'on a rencontrées. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On est au restaurant de l'hôtel Arctic Hotel. Restaurant. On va goûter, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et en tout cas, c'est très joli. On se retrouve pour le petit dessert. Ta-da-da-da. Moi, c'est du gâteau au chocolat. On dirait une patate douce ou une betterave. Un gros oignon. Mais c'est de la glace à la blueberry. Et vous, monsieur, c'est un... Moi, j'ai pris Arctique spécial, une petite patoune. On sait pas trop ce qui c'est parce que 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Il y a quand même 5 doigts. C'est un ours, non? Aujourd'hui les amis, nous allons tester le McDo de Suède et regardez, il y a des petites bougies. Regardez comme c'est joli. Comme c'est mignon. Mais c'est paille, genre la paille, tu sais, pour les chevaux. Ah. Les petites nuggets. Goûtez les petites nuggets, c'est dites-nous si c'est bon. Je peux voir. Une sauce à la truffe. Moi j'ai pris de l'eau parce qu'ils font pas de l'ice cream. Des nuggets, quoi. Elles sont meilleures qu'en France quand même. Là c'est tout blanc. Là on dirait qu'on est de retour en Finlande. On est bien arrivé à Stockholm. Hier on a fait une pause, on devait à la base arriver hier soir sauf qu'il y avait beaucoup de neige sur la route, ça gelait. Il y avait eu un accident donc on était coincé un peu dans les bouchons et du coup on s'est arrêté et on a terminé la route ce matin, on avait 1 heure et voilà, là on est à Stockholm, il fait super beau mais il fait très froid. Là on vient de réserver pour un brunch dans à peu près 15 minutes. Bah là du coup dans les rues de la route cet après-midi, on devrait arriver au Danemark ce soir. Je sais pas comment. Et voilà, après on sera sur le retour les amis, écoutez. Ça fait truc... Allez. Là ça fait truc du bord de la route, tu sais. Ouais. On est à un brunch, on est parti bruncher et en fait j'ai demandé à ChatGPT de me donner des restaurants pour aller bruncher et ils m'ont donné un restaurant qui s'appelle STHLM Brunch Club. Du coup on y est allé et c'est très mignon sauf qu'il faut réserver un peu à l'avance. Genre t'arrives, t'as un QR code et tout, tu te mets dans la file d'attente et ensuite ils t'envoient un message pour te dire bah c'est bon. Enfin, vous avez 15 minutes d'attente et après t'envoies un message pour te dire c'est good, tu peux venir. Et du coup on a reçu le message, on est venu et là on est installé, il y a beaucoup de monde, tout est pris, tout est rempli mais ça a l'air super beau. Goûtez et dites-moi si c'est bon. Je sais même pas par où commencer. Déjà il y a une paille au milieu. C'est trop bien, c'est incroyable. Thank you. Ah ouais. Wow, c'est bien Nutella. Le chocolat à goût Nutella. C'est vrai. Tu switches partout.
Mais non, parce que tu peux juste switcher l'écran avec la DJI. Oui, mais non, je filme avec mon téléphone. Regardez le giga drone. Il est énorme. Je sais pas si on se rend compte en vidéo comme ça. Il est énorme comparé. Il fait ma taille. Ouais, il fait ta taille.